Lorsque je suis entrée dans l'enceinte du bâtiment, elle a commencé par m'ignorer, puis, lorsque j'ai approché d'elle, elle m'a ordonné de m'éloigner. Moitié criant, moitié pleurant. « Non, toi tu restes là-bas !» Elle pointait du doigt la porte. Je me suis montrée froide, insensible. À mon tour, je l'ai ignorée lorsqu'elle a enfin décidé de me parler. Elle me bousculait de plus en plus fort. Elle criait mon nom. Je me suis montrée molle, tiède, impénétrable, cruelle. J'ai tourné les yeux vers elle, enfin, les siens, noirs, rouges, au bord des larmes, ce qui ne l'a pas empêché de me jeter l'emballage de ses gâteaux à la figure avant de retourner jouer. Elle se comporte comme si elle m'en voulait, et je m'en veux qu'elle m'en veuille. Au parc, le seul moment où elle a eu l'air d'être fière que je sois à ses côtés et qu'elle a affirmé tout haut « c'est ma nounou », c'est quand l'une de ses camarades s'est intéressée à moi et que l'on a discuté toutes les deux paisiblement. Paisiblement. J'ai écrasé un escargot. Il a complètement disparu sous la semelle de mes chaussures. J'ai entendu le bruit de sa coquille se briser, au milieu des cris des enfants. J'ai regardé. Il était mort, et j'ai appelé eux. Il était l'heure de rentrer. C'était pareil à la maison. Elle doit être très en colère pour crier autant. Le problème, c'est que sa colère, quotidienne, ne rebondit pas sur moi. Mon corps l'absorbe. Alors, une fois qu'elle a enfin accepté d'entrer dans son bain, je lui ai dit « Tu sais, ça me fait de la peine que tu prennes ces attitudes avec moi. » Et elle n'est pas bête, elle a lu dans mes yeux qu'il ne voulait plus rien dire et elle a dit « Je vais me laver, d'accord ? Je vais faire quelque chose qui te fait plaisir. Ferme les yeux. » Quand elle m'a demandé de les ouvrir à nouveau, elle était couverte de mousse et j'ai eu envie de pleurer. J'ai fait semblant d'aller aux toilettes, j'ai respiré très fort 1 minute et j'ai tiré la chasse d'eau. J'ai cru que j'allais lui dire, à son père, je lui ai même presque dit. Peut-être qu'il lui faut une autre nounou, peut-être que c'est moi le problème, ça me fatigue, 2 mois, et elle ne me dit toujours pas bonjour. Il a eu mauvaise mine, a promis de lui parler. Elle t'adore. Chaque soir à table, elle dit qu'elle t'adore. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble ridicule. Je m'élance et puis je recule devant une phrase inutile qui briserait l'instant fragile d'une rencontre. Ouais, trop bien. Et elle est toute finie? Hein? Elle est toute finie? Bah après je connais.